Nous sommes en patrouille avec une unité spéciale de la police de la charia. Une unité 100% féminine, chargée de traquer des hommes, de s'assurer qu'ils sont bien à la mosquée en ce vendredi de prière. Ok messieurs, finissez vite, c'est l'heure de la prière. Les récidivistes risquent un châtiment corporel. La prière est une obligation pour les hommes, mais pas pour les femmes, juste pour les hommes. Les hommes sont dans le péché s'ils ne sont pas à la mosquée, donc on leur donne un avertissement. Si on trouve 3 fois le même homme hors de la mosquée lors de la prière du vendredi, il recevra 3 coups de bâton en public ou sera emprisonné 6 mois. En quelques minutes, les boutiques ferment et les rues se vident. La charia a été adoptée à Aceh en 2002, puis a été appliquée plus fermement après le tsunami. La plupart des Achenais sont persuadés que la catastrophe était un châtiment divin causé par leurs péchés. L'adultère, l'alcool et les jeux d'argent sont interdits. Les règles religieuses sont prises très au sérieux. Bon, allez monsieur, il faut fermer. Bon, allez dans la mosquée maintenant, vous ne voulez pas finir en prison quand même. Je ne veux pas en parler. Je dois aller prier maintenant. On parlera à un autre moment, d'accord? L'application de la charia à Banda Aceh ne veut pas dire que les femmes doivent se cacher chez elles. Elles doivent se voiler, mais elles peuvent travailler, conduire, étudier et vivre au milieu des hommes. Pour les militantes féministes de la province, charia et droits des femmes ne sont pas incompatibles. Il n'y a pas de problème avec la charia. Traditionnellement, les femmes d'Aceh ont toujours été très puissantes. Elles peuvent exprimer leur point de vue en public et on les écoute. Dans l'islam, il n'y a pas de limite pour les femmes. C'est la société qui pose des limites. Des limites qui sont parfois étonnamment floues à Banda Aceh. Ainsi, le port du voile n'est pas obligatoire sur la plage. Reisha est vendeuse de voitures dans l'une des plus grandes concessions de Banda Aceh. Elle dit aussi être la première surfeuse de la ville. C'est l'un des rares touristes occidentaux qui lui a appris. Je pense qu'une femme peut faire tout ce qu'elle veut. C'est moi qui décide de ce que je fais. Je travaille. Je fais du surf toutes les semaines. Et franchement, j'adore ça. Surnommée la véranda de la Mecque en raison de sa ferveur islamique, Banda Aceh a su concilier l'application stricte de la charia et ses traditions de mixité, laissant aux femmes toute leur place dans la société.